Le bienheureux Publius était le plus jeune de la famille. C'est un détail important qui marquera sa vocation. En fait, sa mère, même si elle était très religieuse, se débattait entre l'illusion d'avoir un fils prêtre et de voir son fils, le plus jeune enfant qu'elle aimait beaucoup, quitter la maison en tant que missionnaire. C'est Dieu qui le veut, maman. Ne souffrez pas et ne me faites pas souffrir. Soyez généreuse et donnez à Dieu ce qui est à lui avant vous, lui a écrit Publius du petit séminaire. En effet, la mère de Publius a eu de la peine à accepter qu'un jour, son petit garçon se rende dans des missions lointaines et qu'elle ne le reverra plus jamais. En fait, la même mère du bienheureux Publius Rodriguez a écrit une fois, racontant elle-même ses peurs. Elle a dit, à la maison, nous lisons le magazine missionnaire Oblat, La Purissima, et plusieurs fois Publius m'avait entendu dire, comme ce serait triste d'avoir un enfant dans ces missions qu'ont les Oblats. Pauvres mères, comment vont-ils vivre sachant que leurs enfants sont confrontés à de si grands dangers là-bas, dans la place polaire ou dans les pays chauds, exposés à être assassinés? Il n'a donc pas osé me dire quoi que ce soit, pensant que je ne le laisserai pas au blas. J'ai essayé de le convaincre de poursuivre la carrière d'un prêtre diocésain. J'ai même essayé de faire appel à ses bons sentiments en disant, autant que tu m'aimes, tu ne penses pas qu'un jour tes frères et sœurs se marieront et que je serai seul? Et il m'a répondu, mes frères et sœurs sont meilleurs que moi. Ils vous aiment beaucoup et ils ne vous laisseront pas seuls. C'est Dieu qui le veut, maman. Ne souffrez pas ou ne me faites pas souffrir. Soyez généreuse et donnez à Dieu le contenu qui est le sien plus que le vôtre. Publius est allé au petit séminaire des Oblats. Mais chaque fois qu'elle le pouvait, sa mère tentait de le convaincre de ne pas continuer, mais tout au plus de devenir prêtre diocésain, de rester près de sa ville natale, près d'elle. À la fin du petit séminaire, Publius est rentré pour les vacances d'été. Encore une fois, sa mère a tenté de le convaincre de ne pas revenir chez les Oblats. Le jour où le bienheureux Publius a dû partir pour faire le noviciat et devenir définitivement Oblat, il a dit à sa mère, « À qui devrais-je obéir, maman? Tu m'as appris toi-même depuis mon enfance qu'avant les parents, nous devons aimer et obéir à Dieu. Donc je ne pense pas que vous, une si bonne chrétienne, vous opposiez à ce qu'il me demande. » Pendant ses vacances, le bienheureux Publius a prié pendant tout ce temps pour sa mère, à tel point qu'elle a même avoué qu'il était très étrange combien il lui avait été finalement facile de le laisser partir. À la gare, le bienheureux Publius lui a laissé le crucifix qu'il avait reçu au petit séminaire et a dit à sa mère, « Embrasse-le plusieurs fois et quoi qu'il en soit, pense que tout ce que nous souffrons pour lui, quoi qu'il paraisse, il sera très peu pour autant qu'il nous aime et ce qu'il a souffert pour nous. » Le noviciat terminé, il se rend au Scholastica, c'est-à-dire au grand séminaire de Pozuelo. Après avoir fait les vœux perpétuels en 1934, sa mère est allée le voir à Pozuelo. Elle nous raconte ce moment elle-même. La première fois que je suis allé le voir, il a dit,
Êtes-vous heureuse, maman? N'êtes-vous pas heureuse d'avoir un fils dédié à gagner des âmes pour Dieu? Et j'étais également heureuse, surtout de l'avoir vu si heureux. Il m'a dit, maintenant je suis sûr d'avoir réalisé mon désir. Quoi qu'il arrive, je serai oblat de ma mère, Marie Immaculée. Sa mère continue de compter. L'année 1936 est arrivée et le 18 juillet, nous avons passé 3 heures avec lui. À 10 heures du soir, son frère aîné, sa sœur et moi lui avons dit au revoir pour toujours. En effet, le même jour, une brutale persécution religieuse a commencé en Espagne. 4 jours plus tard, le couvent des Oblats a été pris d'assaut. Publius a dû fuir et se cacher, bien qu'il ait finalement été arrêté et amené en prison. Le 28 novembre, il a été libéré de prison pour être tué à Paracuellos del Jarama. En effet, de son martyre, sa mère a écrit: Je l'avais offert à Dieu de tout mon cœur et il l'a accepté. Dieu soit béni 1000 fois. En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole et des persécutions religieuses en Espagne, sa mère s'est rendue à Madrid pour voir le site où son fils avait été emprisonné et torturé. La sœur du bienheureux Publius nous raconte. Ma mère avait découvert que Publius était dans la prison Modelo et voulait y aller. Mon père a essayé de la dissuader parce que c'était en première ligne. Cependant, comme elle a insisté, mon père voulait que ma sœur et moi l'accompagnions. Parmi ces ruines, elle a fouillé les différentes cellules et couloirs. Soudain, il a commencé à crier: Ici, ici! Elle est entrée dans une petite cellule. Nous sommes entrés avec elle et avons vu tout le mur écrit. Je pouvais voir comment, dans un coin, il y avait des mots qui se démarquaient plus que les autres parce qu'ils étaient écrits en rouge et ils disaient: Mère, ils me conduisent à tuer, je meurs pour Dieu. Ne pleure pas, je vais à Dieu. Viva Cristo Rey, c'est-à-dire Vive Christ roi, et il a été signé par Publius. Elle s'agenouilla, embrassa le mur et avec une sorte de rasoir coupa un morceau du mur et où se trouvait l'inscription. C'est alors que j'ai appris qu'il avait été conduit à être tué à Paracuellos de Jarama. Le bienheureux Publius n'a pas pu réaliser son rêve de partir en mission, mais jamais, pas même à sa mort, il n'a oublié ceux qui l'ont accompagné sur terre. Et aujourd'hui, du ciel, il continue de vivre sa vocation d'oblat de Marie Immaculée, intercédant pour nous, demandant à Dieu tout ce que nous lui demandons. Maintenant, je suis sûr d'avoir réalisé mon désir, a déclaré Publius le jour de ses vœux perpétuels. Quoi qu'il arrive, je serai oblat de ma mère Marie Immaculée. Il en était ainsi, il en est ainsi.